Je fais la salle et la terrasse chez Marie-Louise, que tu connais, la petite rouquine au teint de lait, que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qui en est passé Un du petit Aznavour temps à 8h moins 7 minutes, ça fait plaisir à notre ami Loïc, qui en suit aussi de la joie d'être avec nous. Bonjour Loïc, ça va? Bonjour, bah oui, ça va bien. Bah oui, surtout que vous êtes allé faire le tour des terrasses, des restaurateurs qui se préparent pour la grande journée du 9 juin, puisque là, ça sera la réouverture totale de ces établissements. C'est presque orgasmique pour un chroniqueur gastronomique. Vous Ah imaginez, là, on était un petit peu retenu dans la retenue depuis des mois. Alors ça y est, les terrasses s'ouvrent et mercredi prochain d'ailleurs, le 9, ouvre la totalité du restaurant, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. On avait déjà les terrasses. Ils se préparent beaucoup et en fait, depuis quelques mois, ce temps d'arrêt a permis à beaucoup de chefs, beaucoup de restaurateurs c'est un peu un sacerdoce, les restaurateurs. Eh bien, beaucoup de chefs se sont mis à réfléchir sur comment réouvrir et à changer un peu des choses. Tendance, Regardez, en fait, 91% des Français demandent plus de produits locaux et de plats faits maison. Ça, c'est vraiment ce que demandent les Français. Et justement, nous, on est allés voir des chefs qui nous font un restaurant différent de l'avant-Covid. Regardez. C'est une certitude, dans quelques jours, les restaurants rouvriront complètement. Et si ces derniers n'étaient plus tellement les mêmes? Il y a un vrai changement qui s'amorce dans l'hôtellerie-restauration au lendemain de cette crise. Oui. Pendant les fermetures prolongées, on avait beaucoup de restaurants qui nous contactaient avec l'envie de réouvrir autrement. Il faut identifier les bons interlocuteurs, les entreprises, les fournisseurs, les agriculteurs avec lesquels travailler. Et puis, il faut amorcer le changement, il faut mettre en place de nouvelles pratiques. Et ça, évidemment, ça demande un peu de temps et d'énergie. En gros, tout le monde y a un intérêt finalement. La planète, mais aussi le portefeuille ou le tiroir caisse du restaurateur. Mettre en place les pratiques qu'on recommande, ça permet d'économiser jusqu'à 1 litre d'eau par couvert, de faire une économie de 50% de biodéchets qui partent à la poubelle en moins. C'est tout ça en fait. Et oui, en 2024, les restaurateurs auront à valoriser leurs propres déchets. Direction les bords de l'Eure, où là, un chef a déjà amorcé sa transition écologique. Allez, ça passe, table T11, une carotte, une asperge, pour suivre un biscuit, un paleron et pour finir un miel. Il est comment le restaurant de demain? Il est déjà aujourd'hui. Exactement. On n'a pas forcément attendu, mais en effet, le restaurant de demain, pour nous, c'est quelque chose qui va être principalement axé sur l'humain, déjà, et sur l'environnement. En fait, on a cassé tout ce qui est les commis, les petites mains, etc. Chaque personne dans cette cuisine est capable de faire le poste d'un autre. On travaille au maximum en groupe pour renforcer le travail d'équipe et forcer la cohésion de groupe, en fait. Qu'est-ce que cette crise vous a permis de changer, vous? On a notre place avec les producteurs locaux. Il y a eu des baisses de production parce qu'ils ne pouvaient pas assumer la production vu qu'elle n'était pas vendue. Donc voilà, nous, on apprend actuellement à s'organiser par rapport à ça. On change aussi la vision du restaurateur qui était celui qui demandait les produits. C'est ça. Finalement, c'est l'inverse maintenant. Ouais, c'est ça qui est génial. De toute façon, c'est quelque chose qui se rejoint. Hein. Les relations de confiance, que ce soit dans notre équipe ou avec les fournisseurs, c'est super important et on met un gros point d'honneur là-dessus. Moi, je crois qu'on va vous embarquer pour les prochains tournages. Recette autour de la carotte. Tout à fait. Toute la carotte va être consommée. C'est ça l'idée, non? Évidemment. Donc zéro déchet. Ah ouais? Donc ça veut dire qu'on va utiliser les fans. Voilà. Pour faire quoi? On va les frire. Le cœur vraiment de la racine, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on va en faire en purée, en pickles. On a mélangé vinaigre, sucre et eau. On le fait bouillir. Oui. On le verse sur les carottes. Et rôti entière comme ça. Donc là, on a juste de la matière grasse qui vient enrober de l'extérieur, donc ça va un peu croûter, entre guillemets. D'accord. Voilà, mais par contre, on va avoir un intérieur bien fondant. Mais c'est ça qu'on va chercher. Ça, c'est chouette. Petite glace. Moutarde. Moutarde? Oui, Ah tout à ouais? fait. Piquant et doux en même temps. Exactement. Ça, avec une carotte ou deux, on peut arriver à ça. Facilement. Fastoche. Exactement. Et ce qui est intéressant, Laurent, c'est que passer dans ce label écotable procure vraiment des changements, même économiques. Regardez juste quand même, moins 50% de gaz à effet de serre pour le restaurant, moins 30% d'économie d'énergie, ça c'est hyper important parce que financièrement on s'y retrouve, 50% du biodéchet en moins, ça c'est intéressant aussi parce que les biodéchets, d'ici 2 ans, les restaurateurs auront à les payer, c'est-à-dire qu'en fait on va payer ces déchets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puis 1 litre d'eau d'économiser par couvert. C'est énorme, ça veut dire qu'une personne qui rentre, un client, on va économiser 1 litre d'eau dans le lavage, dans la préparation des choses. Et ça veut dire qu'on est dans le vrai, on est dans l'économie et en plus on économise la planète. Et ça, c'est pas mal. C'est Laurent, monseigneur. Merci.